Bonjour à tous, aujourd'hui je vais revenir sur le Green Arrow de Mike Grell, à travers du DC Finest que voilà, puisque vous avez voté assez massivement pour ce bouquin, dans le sondage que j'avais fait la semaine dernière. Alors juste pour ceux qui avaient voté Alpha Flight, rassurez-vous, je vais quand même essayer de le relire, et je pense que lorsque sortira la suite, le volume 2, en janvier, j'essaierai de regrouper les deux omnibus pour parler du premier et du deuxième en même temps, ou faire deux vidéos séparées, mais bon, j'essaierai d'y revenir en janvier. J'ai noté aussi que pas mal de gens avaient voté pour le Thor de Straczynski, donc à l'occasion, ça pourra être le sujet effectivement d'une vidéo. Entre-temps, évidemment, j'ai reçu le Superman, là, forcément je l'ai reçu le jour où j'ai mis en ligne le sondage, donc bon voilà, vous n'avez pas pu voter pour lui. Celui-là, malheureusement, je pense qu'il va passer à la trappe, parce que je n'aurai probablement pas le temps ni de le lire, et encore moins du coup, forcément de faire une vidéo dessus. Je vais pas faire une vidéo sans l'avoir lu. Mais ouais, parce que j'ai d'autres choses qui vont rentrer début de semaine prochaine, mardi, les deux omnibus qui devaient arriver. J'ai créé d'ailleurs du coup une page Instagram, donc j'essaierai de mettre des photos quand ça arrivera mardi. Donc Green Arrow, DC Finest, Longbow Hunters, évidemment, écrit par Mike Grell. Il y aura aussi quelques épisodes écrits par Denny O'Neil. Ensuite, dessin, donc le Mike Grell pour Longbow Hunters, ensuite la série régulière qui sera dessinée pour ce début de série par Hannigan et Giordano, et les couleurs de Julia Lackman. Au niveau alors oui, c'est bien de le faire sur une petite vidéo sur ce bouquin, parce que il y a de la suite, en quelque sorte, enfin même pas en quelque sorte, il y a la suite qui sort en février, je crois, je me le prendrai aussi, qui continuera effectivement cette série régulière de Green Arrow 1987-1988. Donc pour ces épisodes, vous allez retrouver la mini-série en 3 épisodes de Longbow Hunters, 8 premiers épisodes de Green Arrow. Ensuite, vous avez deux épisodes de The Question par Denny O'Neil qui sont vachement bien. Et après, vous avez une sorte de crossover entre les annuals de Green Arrow, Detective Comics et The Question aussi, qui sont les 3 écrits par Denny O'Neil, qui sont en fin d'ouvrage et qui sont pour moi probablement la partie la plus faible de ce bouquin. On va ici bien évidemment revenir sur ce run culte, historique de Mike Grell sur Green Arrow, qui est pour moi d'ailleurs l'un des meilleurs. Enfin après je les ai pas tous lus, notamment parmi les runs récents, mais en tout cas c'est un run qui est tout à fait excellent de mon point de vue. C'est un run assez iconique, assez marquant. C'est un très très bon point d'entrée dans ce personnage. D'ailleurs, si on me posait la question, je pense que je conseillerais de démarrer clairement avec le Green Arrow de Mike Grell, qui est quand même très moderne. Pour moi, s'il fallait vraiment que je choisisse un run, ça serait probablement donc soit celui-là, soit à la rigueur le run précédent par Denny O'Neil, vous savez, le Green Arrow Green Lantern, le fameux. L'un des deux, mais disons que celui-là est quand même plus moderne, disons qu'il est quand même un petit peu moins daté que le Green Arrow de Denny O'Neil. Il y a encore 1-2 trucs un peu datés, là, qui font un peu tiquer, mais globalement, ça peut être lu, je pense, par un lecteur moderne sans aucun souci. On est plus proche, si vous voulez, de l'ambiance du Batman de cette époque, par Miller, etc. On est complètement dans le grim and gritty, clairement, ça va être un Green Arrow très dur, très urbain. C'est un chasseur moderne, un chasseur urbain, comme il disait. Je pense que pour un lecteur aujourd'hui, c'est mieux de le découvrir avec ça. Je vous dis, le truc de Denny O'Neil, il est vachement bien d'un point de vue historique. Donc si on reprend vraiment les trucs dans l'ordre, on peut à la rigueur se prendre d'abord le Green Arrow, Green Lantern, qui est disponible en omnibus, je crois, de Denny O'Neil. Effectivement, qui a eu un impact très important pour tout l'aspect politique, etc. Vous savez, c'était le fameux road trip au travers de l'Amérique entre Green Arrow, Green Lantern, et le duo, notamment les questions politiques, etc., de droits civiques vis-à-vis des personnes de couleur, plein de sujets, etc., des Amérindiens, de la drogue, etc., qui reposait beaucoup sur la dualité entre Green Lantern, qui était un peu, alors pas le réac, mais on va dire le gars représentant de l'ordre établi, et le Green Arrow qui servait en quelque sorte de conscience morale pour ouvrir les yeux à Green Lantern. Donc effectivement, il a une place très importante dans l'histoire des comics, le Green Lantern, Green Arrow, donc on peut tout à fait commencer par celui-là, mais je vous dis, il est quand même un petit peu daté. Si on prend par exemple la question de la drogue, il y avait le fameux épisode avec le sidekick de Green Arrow chez Denny O'Neil, Speedy, mais bon, c'est quand même c'est plus old school, c'est vraiment encore un peu le comics à papa, ça fait plus penser, si vous voulez, à l'épisode de Spider-Man avec la drogue qu'à un comics vraiment moderne qui traiterait de ce sujet, contrairement à ce run lequel on va avoir souvent des problèmes de trafic de drogue, etc., d'addiction ou de trafic humain, etc., il va y avoir des sujets très durs, mais qui sont traités d'une manière, je vous dis, c'est vraiment le grim and gritty des années 80, donc ça peut encore être lu aujourd'hui, je pense, sans hausser les yeux. Donc c'est pour ça que j'ai tendance plutôt à considérer que celui-là.
Le précédent, je vous dis, de par Denny O'Neil, a une grande importance politique, etc. pour le comics. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'aujourd'hui il est un peu renié par certains, pour des raisons sur lesquelles je n'entrerai pas. Mais bon, non, c'était quand même bien le run précédent, mais c'est vrai que là, pour moi, si je devais choisir un run définitif, ça serait probablement celui-là. Donc on va avoir, si vous voulez, un Green Arrow qui va se dissocier un peu de l'univers d'ici, hein, donc il va laisser tomber le côté super-héroïque un peu, on va quasiment jamais l'appeler Green Arrow, on va toujours passer par son nom propre, son nom civil, Oliver Queen, et les flèches gadgets, on va laisser tomber, le costume va être un peu redesigné aussi pour donner un côté plus urbain, plus moderne. Donc il va passer de sa ville fictive, la Star City, on va le situer désormais à Seattle pour essayer de l'ancrer un petit peu plus et lui donner une sorte de substance un peu plus, un petit peu comme on l'avait fait d'ailleurs pour Wonder Woman avec John Byrne. Donc si vous voulez, c'est pour ça qu'on va retrouver un Green Arrow là qui va être confronté à des problèmes très, très réels, très bruts. Il y a quand même pas mal de violence, pas avoir peur de faire des petits actes un peu limites, hein, un peu. Alors ça se transforme pas non plus en Punisher, mais bon, c'est vrai qu'il va y avoir parfois des petites scènes de légère torture où genre s'il a tué quelqu'un, bah il va pas il va pas se raser le crâne et partir dans un monastère comme avant. Donc c'est vrai que c'est un personnage qui est un peu plus dur, un peu plus dégagé des contraintes de la problématique, on va dire, politique qui était celle de Denny O'Neil, qui reposait beaucoup, je vous dis, sur la dualité entre les deux personnages. Après, ça n'en fait pas non plus un comics de droite, hein, il ne faut pas non plus surinterpréter. D'ailleurs, assez rapidement dans le comics, on va voir un épisode où il va y avoir du gay bashing, hein, un couple d'homosexuels qui va se faire tabasser. Ça va être pour moi un très bon comics, hein, ça très clairement, qui cherche, si vous voulez, à créer une identité un peu autonome, un peu propre à Green Arrow, même si, bon, c'est vrai qu'on peut penser un petit peu à Batman sur ce run, mais c'est vrai que, disons qu'avant, si vous voulez, Green Arrow, c'est un personnage qui avait beaucoup de mal à exister, qui intervenait souvent plutôt comme sidekick ou en compagnon d'autres, etc. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que le grand run précédent, et qui est l'un des grands runs majeurs de ce personnage, c'était Green Lantern, Green Arrow, et là on va vraiment avoir enfin une vraie série à son nom propre, dédiée, qui va être super longue en plus, hein. Je sais même plus combien elle fait d'épisodes, je sais que Mike Grell il reste sur 80 épisodes, donc c'est quand même assez considérable. Mais voilà, donc on va essayer c'est pour ça qu'on va avoir peu d'intervenants du fantastique, des autres super-héros de chez DC, peu d'interventions aussi du fantastique, des histoires vraiment, je vous dis, de trafic de drogue, de prostitution, etc., donc de serial killer, beaucoup, donc des trucs qui ne font pas appel, si vous voulez, au supernaturel et aux autres super-héros, ce qui va permettre en quelque sorte de le dissocier vis-à-vis des autres membres de la Justice League, etc., des autres super-héros de DC. On va en faire quelque chose d'un peu singulier. Ça permettait aussi à cette époque-là, donc c'était en 87, de le dissocier de son pendant, j'ai envie de dire, chez Marvel, hein, parce qu'effectivement, bon, Green Arrow, vous n'aura pas échappé que Hawkeye fait quand même beaucoup penser à Green Arrow, et c'est vrai qu'à cette époque-là, en 87, donc on est en plein dans les Vengeurs de la Côte Ouest, qui est vraiment le titre super-héroïque dans ce qu'il a parfois de plus cringe, hein, si je peux me permettre. Et je dis ça, j'aime bien les Vengeurs de la Côte Ouest, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais bon, je pense que personne... je pense que c'est quand même assez rare quand on demande à quelqu'un de conseiller une série de super-héros. Je pense qu'on cite quand même assez rarement les Vengeurs de la Côte Ouest en numéro 1. Et donc c'est vrai que vous aviez chez Marvel, donc un Hawkeye qui est quand même très porté sur les flèches, gadgets, etc., comme l'était avant Green Arrow, qui est très porté sur le trip super-héroïque et tout, avec les Vengeurs, machin. Donc là, on a quelque chose qui prend quand même pas mal le contre-pied de ça, et qui va être pour moi une franche réussite qui a quand même marqué profondément le personnage. On commence bien évidemment avec la mini-série Green Arrow Longbow Hunters de Mike Grell, écrite et dessinée par Mike Grell, qui est un classique, hein, ça fait partie je pense, des plus grands récits sur Green Arrow qu'il faut absolument lire si on est un petit peu intéressé par ce personnage. Donc on voyait, c'est dessiné par Grell, que moi j'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé. Ça va être quand même très dur, vous voyez direct une prostituée qui se fait planter et tout, c'est un slasher, on est vraiment dans des problématiques assez... Alors, donc oui, si vous voulez, dans le run précédent chez Denny O'Neil, il avait perdu sa fortune, Oliver, et donc là, il a, si vous voulez, pas de thune, mais très rapidement, Mike Grell va trouver une astuce pour lui faire regagner un peu de cash. Et donc on le voit, il est avec Black Canary, hein, Dina, donc ils vont très peu utiliser d'ailleurs leur nom de super-héros, hein, ça va être essentiellement leur identité civile qui vont être utilisées dans ce run, et elle monte une boutique de fleurs, etc. Et voilà, ils essayent de se lancer une nouvelle vie
à Seattle. Graphiquement, c'est magnifique. Je ne l'ai pas dit, mais les couleurs, c'est pour moi le grand point faible de ce bouquin, sachant que c'était aussi le cas hein, sur les omnibus. Donc c'est, je pense, vraiment avec la colorisation, le travail, la numérisation, que c'est tout ça. Notamment toutes ces parties-là. Si vous avez, alors, j'ai pas le comics original sous la main, mais toutes ces parties, vous allez voir plusieurs fois comme ça des petites cases limite en noir et blanc, crayonnées comme ça, qui dans le comics d'origine rendaient extrêmement bien. Là, je trouve que dans ces versions modernes, ça fait un peu osef. C'est dommage, on y a quand même beaucoup perdu, je vais vous en trouver un autre, il y en a plein. C'est un peu dommage, je vous dis les couleurs, vous voyez là pareil, dans le comics d'origine c'était beaucoup plus, je trouve beaucoup plus agréable, beaucoup plus subtil, là c'est un côté, je trouve les contrastes trop marqués, les couleurs sont quand même assez violentes, encore dans cette mini-série, ça passe après dans la série régulière, vous allez voir que ça va être quand même assez violent. Donc globalement, graphiquement, Mike Grell j'aime beaucoup, par la suite Annie Gam gêne un peu moins, par contre c'est vrai que pour tout ce qui est couleurs, je pense que les comics d'origine sont assez largement au-dessus pour ce run, et c'est vrai que parfois ça jure un peu quand même. Donc oui, je disais, vous avez notre ami Oliver et Dina qui mènent leur vie, etc. Lui, il a 43 ans à ce moment-là, et vous voyez, d'entrée, on voit c'est une junkie qui défonce leur vitrine et tout, donc vous voyez, ça va être un traitement assez réaliste et assez moderne, je trouve, et un Green Arrow, donc il faut que j'arrête de dire Green Arrow, d'ailleurs, il faudrait que je dise plutôt son nom, qui est assez vénère, quoi. C'est-à-dire que d'entrée, il va dire oui, personne ne voit rien et tout, vous voyez, les dialogues vont être très bien écrits sur l'ensemble, hein, franchement. Ça va être très ciselé, je trouve que ça fait mouche les dialogues, ça n'a pas trop pris de ride, je vous dis. Au niveau des thématiques, il y a un, deux trucs parfois qui peuvent faire tiquer, mais globalement ça passe, je vous dis. C'est vraiment pour moi un très très bon comics. Si vous aimez, si vous voulez, le Batman, Year One, etc., les trucs de Miller des années 80, clairement, c'est le run qu'il faut essayer de lire. Hein. On va nous refaire bien sûr un petit historique. Hein. On va très bien poser quand même le personnage, mais en essayant de l'ancrer vraiment dans la réalité. On voit effectivement quand il s'était perdu sur l'île, etc. Donc bon, c'est pour ça que je vous dis que c'est un très bon point d'entrée. Hein. On vous refait un petit peu une origin story là. Donc toujours graphiquement, je trouve ça quand même assez inventif en termes de mise en page. C'est quand même très cinématographique. Il y a beaucoup je trouve, de plans assez sympas, que moi j'aime beaucoup. Là, on nous refait, il se remémore effectivement, là, machin, avec l'épisode de chez Denis O'Neill. Donc, je vous dis, c'est quand même une très très bonne porte d'entrée. Là, on voit Black Canary qui se met en costume, mais ça ne va pas durer. Vous voyez, graphiquement, c'est quand même, pour moi, une tuerie. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je vais peut-être pas trop spoiler cette mini-série pour ceux qui l'auraient pas lu, mais je suis quand même un petit peu obligé. Parmi les petits trucs qui sont parfois un peu reprochés à Mike Grell, et à Denis O'Neill d'ailleurs, c'est le traitement de la femme. Hein. Et c'est vrai que, bon, Mike Grell s'en défend, hein, d'être un petit peu misogyne, quoi, mais c'est vrai que certains parfois disent que, si vous voulez, par exemple, dans cette mini-série, vous allez avoir Black Canary, donc là, qui va se faire capturer, et c'est vrai qu'il y a des gens qui reprochent un peu le fait que, bon, elle a un rôle un peu passif, elle joue un peu le rôle de la damsel in distress, hein, c'est un peu la femme à sauver, etc. Donc c'est pour ça que certains trouvent que c'est pas ultra féministe comme comics. Alors c'est vrai, hein. Après je pense qu'il faut pas non plus surinterpréter certaines choses non plus, hein. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à beaucoup se projeter et à juger effectivement avec nos standards actuels, mais bon, c'est vrai que moi, ça ne m'a pas choqué, si vous voulez. C'est vrai qu'en le lisant, tu te dis, c'est vrai que c'est un peu étonnant que Black Canary, si vous voulez, se fasse prendre comme ça et qu'elle soit pas capable de s'en sortir toute seule. Oui, mais c'est parce que c'était nécessaire, si vous voulez, pour l'histoire qu'il voulait raconter. C'est toujours ça, qu'il ne faut quand même pas oublier que ce sont des comics. Donc tu as quand même toujours aussi c'est la volonté de qu'est-ce que tu veux expliquer, qu'est-ce que tu veux raconter comme histoire. C'est pour ça aussi que ceux qui sont gênés par le côté trop politique du run précédent, et c'est vrai que Green Arrow, il a un côté un peu prêcheur, un peu, voilà, bon... Ça faisait un peu larmoyant, un peu too much, mais c'est parce que c'était aussi justifié par... Bon, c'était une volonté de l'auteur, bien sûr, mais c'était aussi justifié par la dynamique que l'on voulait instaurer dans les deux personnages. Donc là, c'est pour ça que, pour l'histoire qu'il voulait raconter, il fallait qu'effectivement Black Canary se fasse, en quelque sorte, capturer assez facilement. Mais en même temps, dans le même récit, on va aussi voir un personnage féminin, Shadow, qu'on va voir un peu plus tard, qui est extrêmement fort, qui est une sorte de écho avant l'heure, hein, visuellement. Et là aussi, au début, c'est pour ça que j'en parle, on a donc ce Oliver qui a 43 ans, qui veut se caser. Il veut, si vous voulez, un petit peu raccrocher et avoir un gamin. Et il demande à sa compagne, donc, d'avoir un gamin. Et là, grande surprise, elle va dire non. Elle va dire non, elle refuse d'avoir un enfant.
parce qu'elle considère que ce qu'ils font c'est important, etc. Et donc elle veut pas, si vous voulez, renoncer à cette vie super-héroïque pour faire un gamin. Ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement féministe, quoi. Surtout pour le milieu des années 80, quoi. Il faut quand même bien resituer les trucs. Donc si vous voulez, d'un côté vous avez effectivement, après elle va se faire capturer, ça peut faire un peu tiquer certains, mais de l'autre, vous avez quand même ça, la femme qui va dire à son compagnon qui veut un enfant, non, je préfère privilégier mon activité, enfin notre activité professionnelle, plutôt que de raccrocher et avoir un enfant, ce qui est quand même extrêmement moderne, si on y réfléchit bien. Donc tout ça pour dire que traiter de la question politique dans les comics, bien sûr qu'on peut le faire, et bien sûr qu'il y a des éléments objectifs qu'on peut analyser, mais après il y a quand même toujours aussi, disons que on trouve ce qu'on cherche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même facile de prendre un truc et de trouver, vous voyez, ça c'est dans ce sens-là, mais bon, si on l'interprète comme ça, c'est de coup, le comics il devient presque féministe, quoi. Donc comme vous le voyez, Green Arrow il est vénère, hein, il n'a pas de problème à faire souffrir un peu les gens, les malfrats, etc. Et il y a plein, je vous dis, d'idées de petites mises en scène comme ça, qui sont sympas, donc quand il arrête les gens et tout, vous avez le criminel qui va le décrire, tout d'un coup on voit Green Arrow qui est transformé limite en diable, la petite vieille qui a été défendue, qui elle, va avoir tout d'un coup ses Robin des Bois, etc. Va évidemment y avoir des références à Robin des Bois, Sherwood, etc. en permanence. Mais qu'est-ce que je disais ? Oui, donc je vais peut-être pas vous montrer tout ce comics-là, hein, j'en ai déjà, je crois, trop montré dans la vidéo précédente concernant cette mini-série, mais vous voyez, là apparaît ce personnage, parce que dans cette histoire, vous allez avoir un autre tueur, c'est pour ça que c'est Longbow Hunters avec un S, qui est une sorte, qui est une tueuse... qui vient se venger, etc., pour retrouver son honneur, je vous passe les détails, et disons qu'il y a quelqu'un qui tue des gens avec une flèche, donc forcément, lui, il va quand même s'interroger là-dessus, et il va y avoir une rencontre, une confrontation, etc. Mais je ne spoile pas trop la série, pour que vous lisiez ça par vous-même, si vous le pouvez, je crois que c'est disponible dans une édition en français, ce mini-récit, donc n'hésitez pas, personnellement, ça fait partie des très très bons comics. Sur Green Arrow, vraiment, pour moi, ça n'a pas pris une ride, cette mini-série Longbow Hunters. Graphiquement, comme vous le voyez, moi, j'aime beaucoup. Mais il va y avoir effectivement... parfois, c'est vrai qu'il y a des perspectives un peu cheloues chez Mike, mais globalement, j'aime beaucoup, hein, très clairement. Je vous dis, c'est quand même très fourni, très on sent, il n'y a pas une page où tu t'emmerdes quand même visuellement, je trouve. Donc pour moi, c'est du très très bon. Ce Green Arrow, voilà, comme vous voyez, moi, j'adore. Ensuite, on va attaquer sur ce qui, je pense, vous intéressera le plus, puisque ça, c'est effectivement, je pense, pas trop trouvable en français, hein. C'est une série qui est globalement quand même assez peu éditée, donc c'est la série Green Arrow qui suit en quelque sorte la mini-série Longbow Hunters, qui va être toujours écrite par Grell, je vous le disais, pendant 80 épisodes, et qui va être dessinée par Hannigan et Giordano à l'ancrage. Globalement, j'aime moins, hein, graphiquement. Le ton, c'est un peu le même que, complètement même le même que la mini-série Longbow Hunter. Donc, si vous avez aimé Longbow Hunter et que les dessins, là, ne vous rebutent pas, franchement, ça vaut 100% le coup, hein. On va être toujours... Alors, par contre, là, au niveau des couleurs aussi, il va y avoir des trucs super chelous, notamment vis-à-vis de ça, là. J'en parle parce que je vois que ça apparaît là. C'est un truc qui va toujours me sortir du comics. Alors ça, je ne l'ai pas, où vous voyez, chaque fois qu'il y a des blessures, des saignements, des trucs comme ça, le rendu, il va être super chelou, je sais pas si vous voyez bien. Ça va être à chaque fois des trucs bien comme ça, où la première fois que tu le vois, tu fais bien, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? À chaque fois, c'est pour dire que ça saigne, ou un truc comme ça. Enfin, la luminosité qui part en sucette, ça rend quand même assez mal, je trouve, et à ce niveau-là, et ça va être assez souvent, je vous dis, malheureusement. C'est un petit peu embêtant. Dès qu'il y a des blessures comme ça, ça va être un petit peu gênant. Mais le comics, on va toujours être dans les mêmes histoires. Je vous dis, là, c'est une fille qui avait été kidnappée, donc ils vont d'ailleurs consulter Green Arrow et Dina, ils vont consulter quelqu'un parce que elle a été quand même torturée et tout dans la mini-série précédente et tout, quoi. Et donc c'est la personne qui va les conseiller, elle-même a été, si vous voulez, gamine kidnappée, etc. C'est par un serial killer et tout. Et donc cette vieille histoire où elle avait été kidnappée ressort là, et elle va être confrontée a priori à ce type est-ce que c'est lui qui est poursuivi qui est soupçonné d'être effectivement l'auteur de ces meurtres et de ces kidnappings, et il va y avoir toute cette histoire un peu de serial killer, d'intrigues policières, etc. Donc je trouve que pour les fans de Batman des années 80,
Franchement, je vous dis, si graphiquement ça vous plaît, foncez, hein, parce que c'est quand même vachement bien, je vous dis, les dialogues, ils sont vraiment bons, les histoires, elles tiennent largement leur route, hein. Le personnage de Green Arrow, il est, je trouve, très cool, très moderne, donc vraiment, pour moi, c'est du tout bon, cette série. Après, il faut aimer quand même les dessins, sachant que le deuxième volume sera aussi dessiné majoritairement, je pense, par Annie Gann, avec un petit peu Dan Jurgens, je crois, sur quelques épisodes. Mais vraiment, c'est une très bonne série quand même, je vous dis, donc ça se lit aujourd'hui, je trouve, encore très très bien. Donc vraiment, avec des histoires un peu d'espionnage. Je vous dis, ouais, les blessures, tout ça, moi, ça va quand même chaque fois me sortir, hein, la colorisation du sang, etc. Vous voyez, chaque fois, moi, ça me pose un petit souci. J'avoue, tu dis, c'est quoi, c'est son maquillage qui coule ou quoi? Donc, je sais pas. J'avoue, le nombre de fois où, sur certains pages, je me suis dit, putain, elle n'y est pas allée de main morte pour se maquiller. Et puis après, tu fais, ah non, mais en fait, c'est la blessure, d'accord, tant pour moi. Non, mais ouais, des histoires un peu internationales, la CIA va quand même jouer pas mal de rôles aussi dans plusieurs histoires, des histoires d'espionnage, beaucoup mais dans un traitement vraiment, je me répète, moderne quand même, qui tient encore tout à fait la route aujourd'hui. Vous allez avoir 2 épisodes aussi de The Question par Denny O'Neil, qui sont plutôt bons, là encore avec des dialogues extrêmement acérés, des punchlines qui font mouche entre les deux personnages, notamment dans l'épisode suivant entre The Question et Green Arrow. Évidemment, bon, Denny O'Neil connaît très bien Green Arrow, forcément. Et donc ça, c'est 2 épisodes tout à fait excellents de The Question. Ah oui, et là, ça va être une sorte d'hommage à Watchmen et à Rorschach, etc. Parce que dans l'avion, il va lire un Watchmen, etc. Et plus après, il va dire, qu'est-ce que ferait Rorschach et tout. Donc c'est des épisodes qui donnent quand même franchement envie de relire la série The Question de Green Arrow, pardon, The Question de Denny O'Neil. Franchement, ces 2 épisodes, ils sont quand même très très bons. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc ça... Puis je vous dis, la dynamique entre les 2 personnages est assez excellente, les dialogues au top. Donc vraiment, très très bonne série aussi, ça, The Question de Denny O'Neil. Il n'y a aucun souci. Sur les annuals, je trouve que c'est un peu plus compliqué, je les ai trouvés personnellement assez mauvais et assez cringe, quoi. Après, on reprend évidemment la série de Green Arrow, et donc je crois que c'est toujours la même coloriste, hein, mais là, ça va être la fête à la couleur, hein. Donc là, c'est le fameux épisode où il y a des histoires de gangs qui recrutent des gens, etc. Vraiment, ça va être vachement bien au niveau des histoires. Bon, là, les dessins et puis surtout les couleurs, quoi, ça va être vraiment compliqué pour moi, hein, très clairement. Donc là, c'est le couple homosexuel qui se fait tabasser par des gangs et tout. Donc alors, toutes ces histoires avec les gangs qui sont quand même plutôt bonnes, hein, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Donc là, ça va aller sur 2 épisodes. Ensuite, on va enchaîner avec les épisodes 7 et 8, où je crois que ça c'est un autre dessinateur que j'aime un petit peu moins. Cette histoire-là entre 2, mais toujours pareil, elle c'est l'ancienne droguée qui était rentrée dans la vitrine au début et tout du bouquin, donc c'est quand même... Ouais, bon. Après c'est pas moche, hein, mais c'est vrai que ça m'emballe moins visuellement, cet épisode. Mais bon, ces 2 épisodes, ouais, et puis surtout celui d'après, quoi, il est quand même franchement moche, quoi. L'épisode où il part en Courage, là... Je sais pas qui c'est le dessinateur, mais franchement, celui-là... Alors heureusement, c'est qu'un seul épisode, hein. Paris Cullins, ouais. J'ai trouvé ça assez mauvais, hein. Je suis désolé, je dis rarement ça, mais là, j'ai trouvé ça très pénible, cet épisode. Mais encore une fois, c'est que... Ouais, le chien, là, et tout, quoi, c'est quand même moche, hein. Mais je vous dis, après, le volume suivant, ça sera Annie Gann, hein, vous inquiétez pas, c'est pas lui qui reprend la série. Qu'est-ce qu'il est moche, quoi. Donc ça, c'est un épisode vraiment à oublier. Et après, on arrive aux fameux annuals, donc les 3 annuals Detective Comics, Green Arrow et The Question, qui sont pour moi donc écrits par Denny O'Neil, avec des dessinateurs différents à chaque fois. Là, c'est par Klaus Johnson et des Zuniga, donc graphiquement, c'est quand même vachement bien. J'ai trouvé ça assez malaisant. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est un peu... parce que, alors, ça fait partie des trucs qui sont un peu gênant, quoi, à lire, quoi, parce que vous allez avoir... Donc quand je l'ai lu, j'ai repensé, vous savez, je sais pas si vous avez vu la série Community,
que moi j'avais beaucoup aimé, et les fameux épisodes avec Chang, le prof d'espagnol et tout, l'asiatique, quoi. Quand les gens l'interrogent un peu sur pourquoi il est prof d'espagnol et qu'il leur dit, voilà, vous attendiez à ce que je fasse quoi, un truc ancien et mystérieux et tout, en montrant son visage, bah, c'est un peu le sentiment que j'ai ressenti en lisant ça, quoi. Parce que vous allez avoir un vieux, un vieux chinois ou je sais pas quoi, vieux asiatique, qui va débarquer en Occident, qui va aller voir Batman et les autres, qui va leur sortir un mauvais proverbe à la con, et qui va leur dire, si ça t'a aidé, tu me seras redevable et tu viendras rembourser ta dette. Ça paraît assez surréaliste, et c'est vrai que c'est qu'un paye-ton cliché, hein. Alors, c'est pas du racisme, c'est du stéréotype, hein, et le stéréotype, ça n'est pas forcément négatif, hein, il y a même des gens qui gagnent des Game Awards avec ça. Mais, non, c'est assez mauvais, j'ai trouvé. Donc, enfin, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ces 3 annuals, surtout d'ailleurs avec celui de Batman, là. Parce que donc vous voyez, il est contacté, il reçoit genre limite un message où on lui dit, on lui donne rendez-vous et tout, et puis il va croiser ce vieux et tout, et le vieux il va lui sortir une vieille histoire toute pourrie, et genre il va lui dire, oui, si ça t'a aidé, tu viendras me retrouver, tu paieras ta dette, quoi. Et c'est complètement what the F. C'est nul, mais c'est nul. C'est vraiment genre tu vas débarquer un vieux clochard qui te fait quand le sage montre le ciel, l'idiot regarde le doigt. C'est à peu près ça, quoi. Et le gars après, et le pire c'est que Batman genre il fait oh non ça me fait pas réfléchir, et puis après il va faire genre la page d'après, parce qu'en fait son histoire qu'il raconte c'est l'histoire d'un singe. Vous voyez, le singe on fait un trou, on met une banane dedans, le singe il met sa main dans le trou, il prend la banane et après il arrive pas à le ressortir, il est bloqué parce qu'il veut pas lâcher la banane. Et donc du coup ça veut dire qu'il faut lâcher prise et tout. Et genre dans la page d'après, 10 minutes après, t'as Batman qui réfléchit et qui, avec ça, évidemment ses parents et tout, et genre limite ça lui fait réfléchir, quoi, t'imagines, quoi. Il lui en fallait peu quand même pour résoudre ses problèmes psychologiques, quoi. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire en consultant, quoi. Enfin bon, je trouve ça ridicule. Alors après on va dire oui c'est un comics, il faut pas le prendre trop au sérieux. Oui bien sûr, mais évidemment. Mais il n'empêche que c'est quand même... c'est quand même pas terrible, quoi, en termes d'écriture. Ça jure quand même vachement aussi, je trouve, par rapport à la série Green Arrow qui se veut quand même très réaliste. Là, t'as un truc complètement débilos. Mais bon, après, voilà. Après, on enchaîne avec l'annuel, et comme vous voyez, effectivement, ce vieux, il va aller voir les 3 persos, etc. Et à la fin, vous vous doutez bien du 3e annuel. Là, les dessins, c'est ignoble, hein, pour moi, mais bon... je passe, c'est qu'un annuel, et à la fin, vous vous doutez bien, les 3 vont se regrouper pour payer leurs dettes à ce vieux qui a voulu leur sortir un proverbe digne d'une fortune cookie. Mais voilà. Mais c'est pour ça que... Bon, passons. Je passe sur ces sujets, sinon je vais déraper. Mais voilà. C'est bon, j'ai trouvé ça très moyen, mais si vous avez aimé, c'est pas grave, hein, ce n'est que mon avis. Ne vous énervez pas. Épisode, voilà, l'annual de The Question qui termine l'omnibus. Du coup, presque c'est un petit regret pour moi parce que j'ai pas du tout aimé, si vous voulez, ce triptyque là. J'aurais aimé avoir un peu plus d'épisodes de la série régulière, mais bon, ça sera bien évidemment pour le volume 2, je me répète, qui sort en février et que je me prendrai sans aucun problème. Je sais pas si je vous ferai une vidéo dessus, hein. Ça dépendra de, je pense aussi, vos réactions et de comment a fonctionné cette vidéo. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je n'y répondrai pas. Non, pardon. N'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre, que ce soit ici ou sur Instagram. Et logiquement, je pense que la semaine prochaine, pour le week-end prochain, à mon avis, on parlera de l'Omnibus Avenger en VO là, qui sort, hein. Parce que le Warlord, je vais me le réserver, j'ai pas envie de le lire en 2 jours. Et je sais que l'Avenger de Jones, je pourrais le lire sans aucun problème en 2 jours, le connaissant. Et connaissant un peu la série, mais le Warlord, ouais, j'ai envie quand même de prendre mon temps, de pas me rusher pour le lire, donc à mon avis, ça sera plutôt pour début janvier. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde, et joyeux Noël, bien sûr.